Quelques problèmes de micro, ça tombe bien, on a le projet de refaire la sonorisation et la vidéo de la cathédrale. En attendant, transformons-la en patience. Chers frères et sœurs bien-aimés du Christ, est-ce que vous vous souvenez, comment les enfants, de votre baptême? Peu de chance, à moins d'avoir été baptisé jeune ou adulte, ce qui arrive de plus en plus. Vous savez, on a plusieurs adultes sur notre paroisse qui se préparent au baptême, d'autres à la communion et la confirmation. Eh bien, votre baptême, notre baptême, n'a rien à voir avec le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Désolé de l'annoncer. Alors un petit peu quand même, il y a quelques rapprochements, mais nous, le baptême qu'on a reçu, c'est un sacrement où le mystère pascal de Jésus, sa mort et sa résurrection est présent. Un baptême qui sauve et qui change la personne, son cœur, sa vie, tout son être. Dieu agit invisiblement par son Esprit Saint à travers des signes visibles, l'eau, l'huile sainte, le vêtement blanc, la lumière et les paroles du prêtre, où Dieu fait ce qu'il dit. Alors que pour Jésus, c'est un baptême de conversion. Mais chers amis, Jésus avait-il besoin de se convertir? Avait-il besoin de recevoir plus d'Esprit Saint? Non. Bien sûr, il était rempli d'Esprit Saint, il était sans péché. Alors, pourquoi ce baptême pour lui, pour Jésus, qui n'a jamais péché? Eh bien, voyons cela ensemble, en parlant d'incarnation, d'eau et de joie. Alors, d'incarnation, tout d'abord. À Noël, nous le savons, Dieu s'est fait homme. Le Verbe, la parole de Dieu, créatrice, s'est faite chair. Dieu s'est incarné, il a vraiment pris chair humaine, vie humaine. Il n'a pas fait semblant ou par apparence seulement. Non, Dieu est vraiment devenu homme. Et on pourrait dire qu'au baptême, Dieu, devenu homme, s'est fait pécher, pourrions-nous dire. Par amour pour les hommes, Dieu en Jésus, qui est sans péché, s'est identifié au péché, a pris sur lui tout le péché des hommes pour mieux nous en sauver. Et c'est par là que commence le ministère public de Jésus, qui va le conduire jusqu'à la mort sur la croix et sa résurrection, qui est le vrai baptême du mystère pascal, plongé avec lui, plongé dans la mort avec Jésus pour mourir à notre péché et ressusciter à la vie nouvelle. Jésus n'a pas besoin de conversion. Il n'a pas besoin d'être lavé du péché. Il n'a pas besoin non plus de recevoir plus d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est son propre esprit qui vient avec son Père. L'Esprit Saint qu'il reçoit à son baptême, c'est pour nous. C'est en vue de nous le donner, nous, au jour de notre baptême. Et Jésus, par amour pour nous, pécheurs qui ne méritons rien, il s'est fait homme et s'est fait pécher, pour prendre sur lui tout le fardeau des hommes, tout ce poids de nos péchés, pour nous en délivrer et nous en sauver. Chers amis, la foi en l'incarnation de Dieu va jusque-là. Va jusque-là. Et c'est bien cette logique de l'incarnation de Dieu fait homme qui, chers amis, est la vraie source d'un vrai humanisme, permettant l'égalité de tous les êtres humains et le respect de leur dignité à tous, et pas autre chose. Si vous allez dans des pays avec des cultures de racines hindoues ou bouddhistes, que je connais bien puisque j'y ai vécu, où les vaches sacrées sont plus importantes que les intouchables, que des êtres humains, ou des pays de culture islamique, avec de la soumission partout, les uns par rapport aux autres. Et vous comprendrez vite les conséquences d'un vrai humanisme né dans un contexte judéo-chrétien, grâce à l'incarnation de Dieu fait homme. Ça vient de là, chers amis. Et sans racines chrétiennes, sans fondement judéo-chrétien, notre humanisme va disparaître progressivement. Et nous voyons actuellement qu'il laisse place de plus en plus à un transhumanisme, justement. Un au-delà de l'humain qui nie le corps humain sexué, la nature humaine, la réalité de la chair, la réalité homme-femme, pour valoriser un être humain augmenté, comme il
bêtises, mais en réalité de plus en plus sans cœur, sans vie, sans humanité. Il nous faut toujours revenir à Jésus, nous centrer sur Jésus, qui est seule source d'un vrai humanisme, d'une vraie humanité, lui qui est vrai Dieu et vrai homme, venu pour nous sauver. L'incarnation, l'eau, comme dit Saint Jean, pas que l'eau, mais aussi le sang et l'esprit. Vous savez, l'eau, les enfants, d'abord parce que c'est elle la plus humble. L'eau descend, comme on l'a entendu dans le livre d'Isaïe, l'eau descend et s'abaisse sans cesse. Elle est presque invisible, incolore, inodore, comme l'eau vive qu'est l'Esprit Saint au baptême, invisible et discret, et pourtant présent, si nous savons le voir avec les yeux de la foi, Dieu agissant dans ses sacrements, dans son Église et dans le cœur de ses fidèles. Alors, chers amis, laissons l'eau de l'Esprit Saint pénétrer et irriguer notre cœur et toute notre vie. Laissons l'Esprit Saint nous sanctifier. Mais aussi le sang et l'Esprit. L'eau, le sang et l'Esprit. Vous voyez que cela pourrait parler des 3 sacrements de l'initiation chrétienne. L'eau pour le baptême, le sang pour l'Eucharistie et les enfants. Les enfants, vous préparez à la communion, l'Eucharistie. Et puis l'Esprit pour la confirmation. Le baptême, l'Eucharistie, la confirmation. Les 3 sacrements que nous devons recevoir, que nous sommes enfants et jeunes, ou parfois adultes. D'ailleurs, s'il y a des adultes qui ne sont pas confirmés ou qui n'ont pas fait leur première communion, on peut se préparer à tout âge. Ils sont plusieurs sur la paroisse, encore une fois, n'hésitez pas. Et ces 3 éléments, de l'eau, du sang et de l'esprit, sont aussi, de cette manière, présents à chaque sacrement, pour être configurés à Jésus-Christ. Et chers amis, c'est bien dans chaque Eucharistie, où le vin est transformé en sang de Jésus, comme l'eau qui a été transformée en vin à Cana, que nous nous laissons toujours un peu plus transformer par la puissance d'amour de Jésus. À chaque messe, les enfants, à chaque messe, nous vivons un peu plus de notre baptême. Oui, chers amis, vivons à fond notre baptême pour vivre de la grâce de Jésus. C'est là la source de la vraie joie. L'incarnation, l'eau, et mon dernier point, la joie. La voix du Père, au baptême de Jésus, elle dit quoi? En toi, je trouve ma joie. Le Père, Jésus, trouve sa joie. Chers amis, nous ne sommes pas supérieurs à Dieu, notre Père, qui est dans les cieux. Si Dieu trouve sa joie en son Fils Jésus-Christ, nous devons aussi trouver notre joie en Jésus. Et nous devons laisser Dieu trouver aussi sa joie en nous, qui depuis le jour de notre baptême, sommes devenus frères et sœurs de Jésus, enfants adoptifs de Dieu. Et donc Dieu doit aussi pouvoir trouver sa joie en chacun de nous, ses enfants. Nous désirons tous la joie. Nous désirons tous la joie. Et bien pour cela, pour vivre de la vraie joie, il faut la trouver en Jésus. Et pas ailleurs, en Jésus. C'est dans l'amour de Dieu vécu pleinement en Jésus que nous trouverons la vraie joie du cœur, celle qui ne déçoit jamais, celle qui comble en vérité notre cœur et notre vie. Et pour cela, il faut vivre de notre baptême concrètement. Bien souvent, nous sommes baptisés, mais nous ne vivons pas comme des baptisés. Nous nous détournons de Jésus. Nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas ni aimer, ni pardonner, ni servir, ni donner notre vie. Nous refusons de suivre Jésus et de ne dépendre que de lui parce que nous avons peur. Nous avons peur de perdre, nous avons peur de trop donner, peur de trop pardonner, peur de manquer, peur d'être seul, peur de souffrir, peur de mourir. La foi en Jésus chasse toutes les peurs, car nous savons qu'il nous aime et nous sauve. N'ayons pas peur et vivons pleinement notre baptême en nous centrant sur Jésus. Le Christ, c'est là et la seule qui est notre joie. Jésus est le carrefour de notre vie.
Alors, chers amis, ces derniers jours et aujourd'hui ont été bien froids, avec de bonnes gelées. Et en me baladant en forêt, je me suis aperçu que sous les arbres épineux, alors les chênes verts aussi, et les pins, il n'y a pas de gelée blanche. L'arbre avait protégé la terre de la dureté du froid. Eh bien, cet arbre pour nous, pour la terre de notre cœur, eh bien, c'est la Vierge Marie, la maman de Jésus. Alors abritons-nous sous le manteau de Marie qui nous protège de la froideur, des tentations, du péché, des peurs et du mal, que nous laissions Marie diriger notre vie pour la conduire toujours vers son Fils Jésus, seule et vraie source de toute notre joie. Demandons à Marie de veiller sur nous, de nous donner de vivre de notre baptême et de nous centrer sur Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.